Salut les poilus. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors un peu différente des autres, on va pas aller sur de la grande gastronomie, on va aller sur de la récupération et de la transformation de restes. Nous hier, on a fait une raclette. Donc en fait, il nous reste du fromage, je pense un peu comme tout le monde, parce qu'on prévoit toujours trop. Et puis différentes charcuteries, donc là, du jambon sec et puis du jambon blanc en l'occurrence. Plutôt que de se taper de la raclette, on va dire un peu standard pendant plusieurs jours, on peut essayer de modifier tout ça. Et puis on va se faire une bonne quiche, comme ça on va pouvoir manger ça avec une bonne salade verte et ça va être beaucoup moins lourd aussi. Allez, c'est parti, je te montre comment on fait. Hop, on va avoir besoin d'une pâte feuilletée. On va exceptionnel jusque là, je pense que tu en as déjà vu. Hop. Alors tu prends un plat à tarte et on déroule notre pâte feuilletée comme une quiche. En fait, tu vois, hein, c'est tout con. C'est une quiche tout ce qu'il y a de plus banal, sauf que à la place de mettre tout ce qu'il y a de plus banal, on va mettre de la raclette. Pour de la haute gastronomie, comme je te disais. Mais ça se mange bien et puis ça change un peu, c'est original. Après, soit tu te le fais pour manger en repas avec une petite salade verte, soit sinon tu peux aussi l'utiliser pour faire un apéro. On coupe des petites parts à l'apéro et puis voilà, tout le monde est content. Tu vas piquer le fond avec ta fourchette. Et comme je te disais avant, on va utiliser nos restes de jambon cru et du jambon blanc pour mettre dedans. On va mettre ça, on va le mettre directement. Je pensais le mettre dans le fond. Puis au final, je me dis, on va préparer notre appareil dans notre directement dans notre comment que ça s'appelle ça? Un saladier. Voilà, c'était ça le mot. On va y mettre directement dans notre saladier et puis on va rajouter nos deux jambons différents dedans. On mélangera l'ensemble, on y versera dans notre plat et on va recouvrir avec notre fromage raclette après. Maintenant, on va mettre 4 œufs. Donc tu vois, j'en avais déjà cassé un. Hop. Même si c'est des œufs frais, je préfère les mettre dans un petit bol avant. Ça me permet, s'il y en a un qui est pas bon ou autre, d'éviter de tuer l'ensemble de la prépa. Là, ça va, je commence par les œufs, mais parfois tu mets les œufs après le reste et puis ça peut tout de suite te gâcher de la garniture bêtement. C'est un peu con. Ensuite, tu vas rajouter à ça 40 centilitres de lait. Moi, l'avantage, c'est que ma balance fait les millilitres. Donc 40 centilitres en millilitres, ça fait 400. Donc c'est parti, 400 millilitres. Notre lait a été rajouté. Maintenant, on va battre tout ça. Pour faire je sais pas comment dire. Pour bien y mélanger déjà dans un premier temps, on va dire. C'est plus simple aussi. Alors moi, j'ai mis 40 centilitres de lait. Je sais que tu peux aussi mettre 20 centilitres de lait et 20 centilitres de crème. Pourquoi je mets pas de crème? Je pense qu'en d'un point de vue matière grasse, ça va être suffisant. Et puis, moi, j'avais pas de crème non plus. C'est aussi la petite excuse un peu, on va dire. Donc, pas de crème, bah, t'en mets pas, tout simplement. Tu complètes avec du lait. Normalement, ça devrait quand même se tenir, il n'y a pas de raison. Il y a 4 œufs, hein. Là, c'est comme le sel. Typiquement, moi, je vais pas mettre de sel dans la préparation. Je pars du principe qu'avec toute la charcuterie et le fromage, le sel, il n'y en a pas besoin. Je vais mettre du poivre, de la muscade, si ça te fait plaisir. J'aime pas la muscade, madame aime pas le poivre. Donc pour nous, il n'y aura ni l'agneau. Regarde, c'est bien homogène, regarde. Hop. Maintenant, je vais rajouter le jambon cru. Donc tu vois, on va faire des petits morceaux. On va pas aller chercher midi à 14 h. Tu peux le faire au ciseau, tu peux le faire au doigt. Les doigts, c'est très bien. On va faire, c'est qu'on va peut-être essayer de faire de deux manières différentes. Tu vois, je vais en mettre des morceaux comme ça, complets dedans. Et je vais en disposer des petits bouts après, je pense, directement sur ma pâte, pour être sûr d'en avoir un peu partout. Hop, maintenant, notre jambon blanc. Ça, c'est pareil, tu vois, je vais en mettre des petits morceaux. Je pense que je rajouterai quelques lanières après, parce qu'à mélanger l'ensemble, ça va peut-être pas être non plus super pratique. Bon, c'est pas la plus belle vidéo de notre chaîne, pour le coup.
D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour la vidéo sur le pâté de tête. Elle est en train de faire monter les scores et c'est plutôt agréable à voir. Pas mal de personnes qui se sont abonnées aussi grâce à cette vidéo. Donc beaucoup de personnes qui se sont abonnées, même parce que la majorité des gens qui sont abonnés à la chaîne maintenant, c'est grâce à cette vidéo. On a fait à peu près... combien on est aujourd'hui? On a 1500 vues, je crois, 1300 vues. Enfin bref, c'est énorme. Je pensais pas qu'une vidéo sur du pâté de tête allait vous plaire autant. On va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif et original pour samedi. Et puis c'est pareil, des gros projets, même culinairement parlant, on verra par la suite, mais je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse plaisir. Voilà, donc là, j'ai l'ensemble qui est là. Je vais rajouter un peu d'emmental. Alors tout ça, ça aide à lier aussi. Hop, on mélange l'ensemble. Ouais, je pense que je vais plus facilement jeter mes morceaux de viande et tout ça par-dessus après. Hop, regarde. On prend notre pâte et on vient verser l'entièreté de notre mélange dedans. Si vous avez des idées de recettes qu'on pourrait accomplir ou autre, pareil, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour. Vous pouvez le dire dans les commentaires, vous pouvez le dire sur Instagram aussi, sur TikTok, sur YouTube, ça dépend d'où vous nous regardez tout de suite. Et tu vois là, ça manque d'homogénéité, surtout ça manque de matière. Donc là, on va rajouter des petits morceaux par-ci par-là. On met à la main, comme ça t'es sûr d'en mettre un peu partout. Alors c'est pareil, pour l'instant vous voyez que des vidéos de bouffe. À l'avenir, l'objectif c'est de faire un peu de tout, c'est de pouvoir faire du jardin au printemps et cet été pour pouvoir vous proposer des recettes avec les légumes du moment, surtout les légumes du jardin. Des poules, par la suite on essaiera de fabriquer un brasero maison. Ça va être des vidéos bricolage que j'ai envie de faire avec vous. On pourra voir pour faire un brasero ensemble avec un fût, un bout d'inox, enfin des choses simples pour cet été, pour pouvoir faire cuire de la bonne bidoche. On va labourer le jardin, J'attends juste que la météo se mette un peu avec nous, puis là vous voyez il est tard, je rentre du travail, donc on tourne la vidéo le soir. C'est un peu compliqué pour aller se jeter dans le jardin à 7h. Revenons-en à notre quiche. Regarde un peu à quoi que ça ressemble. Tu vas voir, c'est beau, c'est harmonieux. On va rajouter des morceaux de raclette là-dessus. Tu prends ton gruyère. Donc moi je remets un petit peu de gruyère. J'en mets pas non plus beaucoup, parce que le but c'est que ça ait le goût de raclette, pas de gruyère. Mais ça permet de lier l'ensemble. Regarde, hop là. Ça c'est pas mal. Et on va finir en mettant notre fromage à raclette. Donc là, on va essayer de le disposer de manière assez uniforme. Pareil, là, pour le moment, pas de vidéo avec de gros moyens. J'attends surtout de voir si la chaîne peut fonctionner, si ça peut marcher, si vous êtes au rendez-vous aussi pour voir les vidéos. J'ai pas envie de m'engager sur tout un tas de choses si ça ne vous plaît pas et que dans... J'espère pas, c'est pas le but. Le but c'est quand même qu'on soit ensemble pour un moment, mais si jamais dans 2-3 mois il n'y a aucun engouement et je vois que ça marche pas, je continuerai peut-être un petit peu, mais je vais peut-être baisser la fréquence aussi, je verrai, je sais pas. C'est à vous de me dire ce que vous voulez aussi. Le but c'est que moi je me fasse plaisir en faisant les vidéos, que je vous fasse plaisir, que je puisse vous apprendre quelques petits trucs. Et puis après, si ça vous plaît, on verra. J'ai des petits projets à faire avec des personnes que je connais, qui font du miel, qui font des choses comme ça. Ça peut être des vidéos intéressantes à faire. Même s'il y en a déjà une quantité astronomique qui tourne sur YouTube, bah, je pense que chaque personne a ses façons de faire, sa façon de voir les choses. Ça peut être intéressant aussi de s'ouvrir à tout un tas d'autres choses. Donc voilà, regarde. Donc là, j'ai mis mes petits morceaux un peu en schlag, hein, mais le but, c'est vraiment d'utiliser ce qui nous reste. Et là, on va partir après pour une cuisson au four. Donc, je vais lancer le four, je vais le mettre à 220, 210 en préchauffage. Et ensuite, j'enfourne ma quiche dedans et je vais la laisser cuire 40 minutes, je dirais à 180 degrés. Et puis, sur les 5-10 dernières minutes, je pense que je la mettrai en mode grill de manière à ce que mon fromage à raclette gratine. Je mets ça au four. Et puis, bah, je te vois au moment où je sors du four. Bon, alors voilà, on se retrouve maintenant. Tu vois, ça, elle a cuit, on va dire, 40 minutes. À 180 degrés. Et là, tu vois, regarde, j'ai prolongé à 240 pendant 5 minutes en restant à côté, mais tu vois, regarde, il y a eu un petit raté à cet endroit-là. La pâte est un peu trop cuite, mais écoute ce bruit.
Ça a bien caramélisé. Là, regarde, tu prends un couteau qui est affûté. Et là, on va venir la couper. Alors, ce qui est chiant quand tu coupes une quiche comme ça, c'est que ton couteau, il démonte ton plat et que ta quiche, elle arrête pas de faire blop blop. Ça me saoule. Et là, il faut être sûr d'avoir bien eu le fond de la pâte. Tu vois, quand ça fait ce bruit-là, là, c'est que tu es en train d'arracher la ferraille. Donc, c'est bon. Hop. Donc là, on est 2, ça nous fait 2 repas, je coupe en 4. Alors, on me regarde bizarrement. Peut-être couper en 6, moins 8. Et en 6 pour madame. Hop, bouge pas, je prends une assiette et on sert ça. Alors, tu prends ta part. Essaye de pas faire un miracle. Regarde, ça se tient bien. Et toi, il n'y a pas de crème, il n'y a que du lait. Mais avec le matos qu'il y a dedans, regarde un peu sur la tranche comment c'est beau. Ça, tu te mets ça avec une petite salade verte, crois-moi. Normalement, tu te régales. Il n'y a pas d'autre choix, de toute façon, tu vas te régaler. Quel est l'intérêt du coup? Je te le répète encore une fois, regarde. T'as des restes de raclette, t'as fait un repas avec ta famille. Tu sais pas quoi faire, t'as pas envie de retaper l'appareil à raclette à nettoyer, t'as pas envie de recuire des patates parce que t'en as pas prévu assez. Tu veux changer un peu? Et ben voilà, tu vois, t'as la solution. Donc moi j'ai mis jambon. Je pense que celui qui a d'autres charcuteries, il peut le faire. Après je te déconseille d'essayer avec de la rosette, très clairement, je pense que ça va être dégueu. Le fromage à raclette, bah ma foi, de toute façon c'est fait pour chauffer. Donc là tu vois en l'occurrence, c'est juste parfait. Écoute, moi je vais déguster tout ça, rien qu'à l'odeur, ça sent bon. En attendant, bah écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quel sera le sujet. J'ai mes petites idées. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu aimerais me voir cuisiner ou qu'on essaye de cuisiner. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas cuisinier. Je suis amateur qui aime la cuisine, c'est différent. Donc il y a plein de choses que je n'ai jamais essayé de cuisiner, qui sont des bons défis, je pense, pour moi aussi. Quitte à ce que ce soit raté, on s'en fout, je te le mettrai quand même. Là, la preuve, tu vois, regarde, ça a bien cuit. Je te le montre. De toute façon, c'est la cuisine de Monsieur Tout le Monde. Ici, on n'est pas chez Philippe Etchebest. Je te dis à bientôt, tu t'abonnes, tu likes, tu partages avec tes amis. Allez, chauffe qui peut.